Alors on a reçu la Torah, ça fait un peu plus qu'une semaine. Mais en effet, ça ne suffit pas de recevoir la Torah. Dit la Gemara dans Brachot, Daf Lamed Bet, Arba Dvarim Tzrichim Chizuk Tamid. 1-2, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il faut se renforcer en permanence. Le dit Rashi, Shitchazek Adam Baem Bekol Kocho Tamid. 1-2, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que recevoir la Torah, c'est une chose, mais on doit continuer à se renforcer dans cette Torah en permanence. Top. Et en fait, on sait bien que tout ce qui se passe dans l'année, c'est un parallèle et c'est une projection pour nous-mêmes. Alors, comme Moshe Rabbeinu est resté après Shavuot 40 jours et 40 nuits au ciel pour étudier cette Torah, alors nous aussi, on devrait, n'est-ce pas, pendant 40 jours au moins, faire sous-marin, plonger dans la Torah, ne pas sortir. On n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu de ne pas manger et boire, c'est vrai. Mais il y a une notion, n'est-ce pas, d'une influence divine qui se déclenche, qui se dégage pendant ces 40 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. C'est ce que dit le Zohar, Itpashteta de Moshe bekol dara vedara. C'est-à-dire que, eh bien, la neshama de Moshe Rabbeinu, elle se répand, elle se véhicule dans toutes les générations, dans chacun de nous. Chacun est appelé en fait Moshe. Dans la Gemara, Moshe Shapir Kamarta, la Gemara dit à son camarade, Moshe, ce que tu as dit c'est bien, est-ce que c'est juste ce que tu as dit? Il appelle Moshe alors que son nom n'était pas Moshe. Parce qu'en fait, eh bien, on a une influence divine de Moshe Rabbeinu en permanence. Et les 40 jours que Moshe Rabbeinu a réalisés au ciel, avec cette étude de la Torah en permanence, eh bien nous aussi, n'est-ce pas, ces 40 jours sont très propices pour vraiment plonger dans cette étude de la Torah. Top. Alors en fait, on dit tous les jours dans le Bachot, notez la Torah. Bien qu'on a reçu la Torah, mais la Torah est donnée tous les jours. Comme on dit Chachamim, Bekol yom yu benecha kachadashim. C'est-à-dire qu'Hachem a créé dans cette Torah, ainsi que dans l'être humain, eh bien, la faculté, la capacité de ressentir que cette Torah, elle est nouvelle. Non seulement par le fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle Chidush et Torah, en Bet Midrash bli Chidush, toujours, eh bien, on a une nouveauté, une nouvelle compréhension dans cette Torah. Mais à part ça aussi, eh bien, même la Torah qu'on connaît, qu'on a étudiée 101 fois, eh bien, on peut encore une fois ressentir Keilu Nitna Ayom. On peut avoir ce goût à la Torah comme si elle a été donnée aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ça, nos sages ont instauré tous les jours, dans la Birkat Torah, va à Revna. À Revna, c'est on prie que les paroles de Torah nous soient agréables. On l'a expliqué plusieurs fois, on va le répéter encore une fois. Arev, c'est aussi milachon ta'arovet. C'est un mélange. Et Arev, donc, c'est un mélange, mais c'est aussi agréable. Alors, Rav Wolbe dans les Shur explique quel rapport entre les deux. Parce que ce qui nous est agréable, automatiquement, va fusionner avec nous-mêmes. On va s'identifier avec ce qui nous est agréable. Ça pourquoi? Parce que la Neshama, elle provient d'un monde céleste, sur lequel il est écrit Oz vechedva b'mkomo, c'est qu'il y a chedva, c'est simcha ruchani dir malbim, il y a une joie spirituelle intense dans la demeure divine, et la neshama qui provient de Kisa Kavod, du trône céleste, eh bien elle va chercher ce qui lui est agréable en permanence. Et c'est pourquoi, eh bien, dans le monde entier, on cherche, comme on dit, à kiffer. On cherche l'épanouissement. Parce que la neshama, c'est ce qu'elle cherche. Et d'après la Torah, c'est quelque chose de positif. Mais évidemment, quand c'est mal dirigé, on va chercher n'importe quel gadget, n'importe quel plaisir provisoire. Évidemment, la neshama n'est pas satisfaite, elle va chercher autre chose. Et c'est pourquoi on demande à Hachem tous les jours, à Revna, que les paroles de Torah soient agréables.
qu'on puisse apprécier, aimer, vraiment kiffer cette étude de la Torah. Donc, la Torah, vous savez, on ne peut pas imaginer son importance. Vraiment, on ne peut pas imaginer. La Gemara nous dit que toutes les mitzvot réunies ensemble ne valent pas l'étude de la Torah. Prenez les 612 mitzvot ensemble, ça ne vaut pas l'étude de la Torah. Et les Baal HaMussar expliquent, plus que ça, c'est que même toutes les mitzvot de la Torah, dans leur perfection, ne vaut pas l'étude de la Torah, même dans son étude élémentaire minimale. Quelqu'un qui étudie la Torah, ne serait-ce que quelques instants, même de façon ordinaire, on va dire, il a accompli la mitzvah. Cette mitzvah vaut bien plus que toutes les mitzvot de la Torah dans leur perfection. Inimaginable. La question est posée à tel point, et c'est cela, pourquoi est-ce qu'on s'arrête pour faire les mitzvot? La tfila, le Shabbat, le soir du Seder, le shofar, la matzah. Étudier la Torah, c'est plus important. Quelle est la réponse? C'est vrai. En valeur absolue, la Torah reste toujours numéro 1. Mais cependant, comme dans un corps humain, eh bien, on sait bien que la tête, l'esprit et le cœur, ce sont les organes les plus importants. Mais cependant, il y a certaines choses que, eh bien, les doigts pourront réaliser, alors que le cœur et la tête de l'homme ne pourront pas le réaliser. C'est-à-dire que si bien qu'en valeur, eh bien, le cœur et la tête d'un homme, c'est les organes les plus précieux, plus importants, mais eh bien, l'homme a besoin aussi de ses doigts et tous les organes pour réaliser certaines choses eh bien, que le cœur et la tête ne pourront pas réaliser. Par aussi, l'étude de la Torah est plus importante, mais cependant, il y a certains domaines dans le monde, dans la vie spirituelle et morale de l'homme, eh bien, que la mitzvah de shofar ou de matzah pourront réaliser, alors que l'étude ne pourra pas les réaliser. C'est pourquoi d'ailleurs, quand quelqu'un est malade, Chas Shalom, eh bien, on va même s'arrêter pour lire les Teilim. Bien que d'après beaucoup de Mefarshim, c'est une discussion, beaucoup de Mefarshim, étudier la Torah de Gemara par exemple, est plus importante que les Teilim. Pourquoi on s'arrête? Parce que pour la réfoua, pour la guérison, les Teilim vont agir beaucoup plus que l'étude de la Torah. Mais toujours est-il qu'en valeur absolue, l'étude de la Torah en soi reste toujours plus importante, même que toutes les mitzvot réunies ensemble. C'est pourquoi on voit que nos sages ont donné une importance particulière à cela, qu'on doit s'investir autant que possible dans l'étude de la Torah. Et Hachem a dit à David HaMelech, une journée d'étude de ta part, c'est plus important que 1000 sacrifices que va amener Shlomo HaMelech au Beth HaMikdash. Bien que le korbanot, on l'attend, le Beth HaMikdash soit construit, on ne sait pas ce que c'est, quelle importance. Et malgré tout, Kitom Yom B'Chatzalam Aleph, eh bien une journée que tu étudies la Torah, c'est plus important que 1000 sacrifices que va amener Shlomo HaMelech. Top. On voit aussi tous les jours dans la Hamida, quand on commence à parler de Tchouva, la Tchouva, pourquoi on commence à Shivenu Avinu le Torah Techa. Il y a plusieurs phases. On demande à Hachem, ramène-nous à la Torah, à ta Torah. Vekarvenu Avodatecha. Rapproche-nous de ton service, c'est la Tfila. Varzirenu Bitchouva Shlema Lefanecha. Après la Tchouva. Même pour la Tchouva, eh bien, il y a un côté, une facette primordiale qu'on doit démarrer, commencer par l'étude de la Torah. D'abord Torah, après Tfila, après Tchouva. Évidemment, on peut faire Tchouva toujours, c'est sûr et certain, mais la Tchouva qui est conseillée, la meilleure, celle qui est parfaite, eh bien, c'est celle qui va commencer par l'étude de la Torah. Top. Quand on parle de Torah, on voit que nos sages aussi ont donné l'importance à ce qu'on appelle la kviut, persévérance. Une des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand il arrive au ciel, elle s'appelle Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour étudier la Torah? Alors, je vous raconte tout de suite une histoire là-dessus. J'ai entendu cette histoire de quelqu'un qui est marié à la petite fille
de Rav Chaim Kanievsky. Top. Et il a cette histoire de source première. Quelqu'un qui était malade, il avait un grave cancer, et les médecins lui ont dit que c'est une question de quelques semaines. Il avait la bar mitzvah de son fils, très bientôt. Ils lui ont dit, tu as intérêt à avancer la bar mitzvah si tu veux assister. Alors il débarque chez Rabbi Chaim Kanievsky. Il pose la question. Le Rav le regarde et lui dit, Ata kovea itim la Torah, est-ce que tu fixes un temps à la Torah? Il dit, oui Rabbi, j'étudie un collège matin après-midi. Le Rav le répète, Ata kovea itim la terre. Et il dit, oui Rabbi, j'étudie, je fais que ça, le soir aussi, Shabbat aussi. Le Rav répète, Ata kovea itim la terre. Après le Rav lui explique, je vais te dire c'est comme un kavana. Est-ce qu'il y a un temps dans la journée que jamais tu le manques? Jamais tu le manques. Tu étudies la Torah et ce temps, jamais tu l'enlèves. Que ce soit tous les jours, vendredi, Shabbat, la veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, quand tu voyages, quand tu es malade, quand tu maries ta fille, dans toutes les situations, quand tu es en vacances, un temps pour l'étude que tu manques jamais. Et là, ce Avach-là, il se tait. Il dit non, Rabbi, j'ai pas ça. Alors il lui dit, Tikva eze arshav. Maintenant, fixe un temps comme ça que tu manques, même un petit temps. Une page de Gemara, un page de Mishnah, un petit temps que jamais tu vas manquer quoi qu'il arrive. Que tu dormes à 10h du soir ou 3h du matin. Et la bar mitzvah, t'inquiète pas, tout ira bien, n'avance rien, tout est nickel. Et cet homme-là, dit le Rav qu'il a raconté, donc le mari de la petite fille de Rav Chaim, il a vécu non pas 2-3 semaines, comme ont prévu les médecins, mais il a vécu encore 24 années. Grâce à ce qu'on appelle Kavata Itim la Torah. Évidemment, ça Kvi'ut. Kvi'ut, c'est que, quoi qu'il arrive, que le monde se renverse, on ne manque pas ce temps à la Torah. Même un temps qui est petit. Ça, d'abord, ça montre l'importance, la valeur, l'appréciation pour la Torah. Deuxièmement, ça va nous donner une structure spirituelle grandiose. Dit le Chavetz Chaim, quand tu as un temps kavou à la Torah, eh bien, il y a une doucha extraordinaire qui est déclenchée du ciel sur toi, même sur l'endroit. Quand on a une gviut, itim à la Torah. La gviut, ça peut être, il faut un repère fixe. Ça peut être à la montre, 9h du matin, 9h du soir. Ça peut être par rapport à un autre élément, avant la tfila, après la tfila, avant de manger, après manger, avant de dormir, que tu dormes à 9h ou à 3h du matin. Tu as un repère fixe. Et par rapport à ce repère, eh bien, tu as ton étude, un chapitre de Mishnah, page de Gemara, qui soit kavua. Et par rapport à ça, je vais raconter une autre histoire. Il y avait dans la Shoah, juste quand la Shoah a éclaté, eh bien, une famille orthodoxe en Europe, il y avait un enfant qui allait au Talmud Torah, mais un enfant qui était bouché. En bouché, n'est-ce pas? Il ne comprenait rien à la Gemara, il oubliait tout. Il a fallu des années pour lui apprendre une page de Gemara. Donc, il a pris la première page, un daf je crois, donc 2 pages, de Gemara, dans Vakama, Perek Shishi, Akones, son la dire. Celui qui fait rentrer, n'est-ce pas, un animal dans... Et il s'appelait Yaakov, et il savait que ça. Qu'un daf, on l'appelait Yan Kele Akones. Yaakov c'est Yan Kele, Akones pas, parce que c'est la seule page de Gemara qu'il savait. Donc, la guerre a éclaté, ses parents, eh bien, sont partis là-bas, et lui monte en Israël. En Israël, il a trouvé un travailler la terre, et le soir, après le travail, il prenait son daf de Gemara, Akones, sans la dire, il le répétait. Il ne savait que ça. Il répétait tous les jours, tous les soirs, eh bien, son daf de Gemara, pendant des années. Un beau jour, ici à Jérusalem, il voit, n'est-ce pas, une affiche qu'on fait Sioum HaShas. Sioum HaShas, qui a enseigné pendant 7 ans, Sioum HaShas. Donc, il attend que le Rav sort du cours, et il dit, Rabbi, si vous parlez, vous faites Sioum HaShas, pas dans quelques jours, est-ce que je peux participer? Il dit, bien sûr, bien, qui es-tu? Il s'intéressait à lui, et il dit, Rabbi, moi, je n'ai pas fait le chasse avec vous, mais voilà, ça fait 7 ans, je fais avec vous, 7 ans et demi, eh bien, un daf tous les soirs, mais je fais un seul daf. Je répète le même, à connaissance à dire, pendant 7 ans et demi, eh bien, j'ai fait daf ayomi. Le Rav l'a embrassé, et lui dit, tu viens
et tu t'assieds à côté de moi à la table d'honneur. Et si tu veux bien, je suis prêt à changer mon chasse avec le tien. Parce que le chasse que j'ai, moi, étudié et enseigné pendant 7 ans et demi, donc 2500 dapim, 5000 pages, je te garantis, il vaut moins que le tien. Le chasse que tu as étudié, il vaut beaucoup plus. Parce que répéter, n'est-ce pas, un daf de Gemara tous les jours le même, pendant 7 ans et demi, ça montre un amour intense pour la Torah. Parce que ce n'est pas qu'avata itim la Torah. Alors c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est que quand on fait gvut itim la Torah, alors il faut avancer évidemment, il faut avancer. Et des fois ça ne marche pas. On n'a pas le temps, on est fatigué, 3 heures du matin, on ne comprend rien. Voilà la réponse. Tu n'as pas le temps, tu révises le daf d'hier. Tu révises le chapitre de Mishnah d'hier. Tu t'es fixé un chapitre de Mishnah tous les jours, Perek Mishnah, tu n'as pas le temps, tu es fatigué, tu lis un chapitre de Pirkei Avot, c'est très facile. Tu prends un chapitre de Mishnah qui est très court, n'est-ce pas, mais pas manquer la kvut. Il faut toujours avancer, mais éventuellement, eh bien, on peut reprendre ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise déjà en Mishnah et Gemara pour ne pas manquer la kvut. C'est le Yetzara, il pénètre la fetach chatat rovetz. Il est, n'est-ce pas, à la porte. Dès qu'on ouvre la porte, il pénètre. C'est-à-dire, dès qu'on a une faille, il pénètre. Tu as manqué un jour, c'est grave. On dit, si tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne 2 jours, dit la Torah. C'est pourquoi c'est important la kviyut et ne pas la manquer. Si on ne peut pas, eh bien, il faut la remplacer de façon différente. Je raconte une aventure personnelle. Vous connaissez le Rav Linder, pas qui est ici. Ravagon, la Tzadik Rav Linder. Nous, on a étudié il y a 15 ans, 20 ans, on était Chavouta tous les matins, de 9h à 13h, à côté ici à Yosef. Un beau jour, il me dit, il y a demain un brit chez son beau-frère à Bnei Brak, à 10h du matin, donc il ne pourra pas venir. Bon, ok, c'est bon. Je me suis organisé à étudier, à écrire tout seul. Tout d'un coup, à 12h50, 1h moins 10, il débarque. Il arrive, 1h moins 10. Alors qu'on finit à 1h. Il dit, c'est moi, tu veux étudier? J'étais étonné, 10 minutes. Il dit, bon, ok, j'étais en train d'écrire, j'ai tout fermé, on a étudié. Et on a continué jusqu'à 1h20. Pas 1h, mais 1h20. Et je lui dis, ça m'a appris quelque chose. Tu as 4 heures d'études, tu as manqué, il reste 10 minutes. Ok, on rentre à la maison. Non. Il y a une différence. Si tu n'es pas venu toute la matinée, donc tu as manqué la kviyut. Mais si tu as gardé 10 minutes, même sur 4 heures, eh bien, tu as gardé la kviyut. Kavata itim la Torah. C'est un autre monde. C'est autre chose. Tu as déclenché une kedusha, une aide divine considérable parce que tu as maintenu la kviyut que tu avais. Pareil pour la tfila. Ça s'écrit dans Sefer Hashad de Rabbeinu Tam. Il dit que même quand on a des empêchements majeurs, il ne faut jamais éliminer la mitzvah chas v'shalom. Il faut la diminuer. Tu ne peux pas, alors tu dois moins étudier, moins prier en quantité, mais conserver la kviyut, la persévérance. À l'endroit, n'est-ce pas, c'est important aussi. À la même heure, c'est important autant que possible. Pas dire, ok, je vais remplacer le soir, demain, ça ne marche pas en général. Mais quand tu vas conserver la kviyut que tu as par rapport à l'endroit, par rapport à la montre, eh bien, ça va déclencher une aide divine considérable. Pour ça, la kviyut, on dit que si on peut, n'est-ce pas, étudier et prier même place, même Beth Midrash, c'est encore mieux. Parce qu'il y a toujours un lien étroit entre la Torah et la tfila. Et d'ailleurs, on dit Chachamim pour la tfila, Akove makom l'tfilato eloke Avram Bezro. Celui qui va fixer un temps pour sa tfila, eh bien, le Dieu d'Avram l'aide, Gerashi, Hashem ozarlo kederer she'azar l'Avram. Hashem va l'aider comme Hashem a aidé Avram Avinu. Tellement facile, un temps, un moment, un endroit fixe à la tfila. Donc, il a raconté que Rav Doed Povarsky, qui était le rosh de Ponovitch, alors il étudiait à Mir en Europe, pendant 17 ans d'affilée, il n'a pas manqué sa place à la tfila. Tous les jours, tout est tfilote, même place. Une fois, il a failli manquer, le soir de ses fiancés, c'était loin, quelques heures de route, de train, et le matin,
son maître, Rabbi Yocham de Mir, arrive à la tfila et voit que sa place était libre. Il a dit, Vaïpaked, mais comme David. Il s'appelait David Povarski. Il a dit qu'un verset dans Shmuel, que la place de David était libre, était vide, et son maître Rabbi Yocham, il a dit, je vais changer ma place pour être à sa place. Parce que sa place est toujours pleine à la tfila, il ne faut pas qu'elle soit vide, et il s'est mis à sa place. Après quelques minutes, il est arrivé. Il a volé toute la nuit, n'est-ce pas, après ses fiançailles, pour venir à la tfila, eh bien, à sa place. L'importance de Kvi'ut Makom, la Torah, Kvi'ut Makom, la tfila. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a tous des repères. Il y a des repères. Quand tu pries à un nouvel endroit, ce qu'on appelle le shtiblach, un jour ici, un jour là, un jour là-bas, un jour à 6h du matin, un jour à 10h du matin, on perd ses repères. Quand tu as un endroit fixe, une heure fixe, on a ce qu'on appelle des points d'ancrage. Et automatiquement, tu peux facilement te concentrer dans ta Torah, dans ta tfila. Parce que tu as Kavata itim la Torah, comme la Torah. Tu as ta place fixe. Et automatiquement, eh bien, tu ne vas pas perturber par tout ce qui va te déconcentrer. Dans ce domaine-là, c'est conseillé aussi, mis à part eh bien, les darim qu'on a, on a des études pas qui font 4 heures d'affilée, 1 heure d'affilée, des cours de Torah. Mais très souvent, on se lève pour un verre de thé, un verre de café, un coup de fil, etc. Bon, des raisons justifiées ou pas, ok. Même si tu es justifié, c'est toujours bien d'avoir dans la journée, eh bien, un temps particulier dans lequel rien ne va te déranger. Tu te mets à ta place, n'est-ce pas? Il n'y a pas de téléphone évidemment, et tu parles à personne, tu te mets, toi et ton livre et Hachem. Pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Encore une fois, parce que pour la concentration, eh bien, c'est particulier, parce que tu sais inconsciemment que tu ne vas pas être dérangé par n'importe qui, n'importe quoi. Et deuxièmement, eh bien, ta mosher Siyata Dishmaya. On va déclencher ainsi une aide divine considérable. D'ailleurs, on a une Gemara importante là-dessus. On avait ramené, il y a 1 an, je crois, la veille de Shavuot, dit la Gemara que lorsque Hachem a donné la Torah à Arsinaï, Shor lo ga'a, of lo parach, tzipor lo tzietz, malaché, asharet, l'ambrou shira. Ça veut dire que, eh bien, le monde était silencieux. Même un taureau n'a pas gémi, même un oiseau ne s'est pas envolé, même les oiseaux n'ont pas gazouillé, et même les anges n'ont pas chanté devant Hachem. Le monde était silencieux, et Hachem, il a parlé les 10 commandements. Alors pourquoi? 2 raisons essentielles. Une raison, c'est pour être concentré. Vous savez que, mettons, on est concentré, c'est vrai, mais on n'entend, n'est-ce pas, les oiseaux gazouiller. On entend, n'est-ce pas, inconsciemment un avion qui passe. On n'entend pas, hein, mais quelques décibels pénètrent dans nos oreilles et ça enlève un petit peu de la concentration. Vous voyez, en pleine nuit, 3 heures du matin, hein, carrément on entend le silence. Parce qu'il n'y a aucun bruit, réellement. Alors qu'en journée, il y a des bruits, il y a des voitures lointaines, etc. Et en fait, la concentration, elle est diminuée. N'importe quel bruit, n'importe quelle image nous déconcentre. J'ai raconté plusieurs fois, le Gaon de Vilna, pour étudier, il baissait les volets en pleine journée, il avait une table, une chaise, une bougie et un livre, c'est tout. Et la chambre, elle était vide. Sur le mur, il n'y avait rien du tout. Parce que n'importe quel objet, même une montre ou un livre, bibliothèque, ça va déconcentrer. Dans le champ de vision, quand tu vas percevoir certains objets, eh bien, on est moins concentré. Bon, on n'est pas à ce niveau-là, c'est vrai. Mais à Matan Torah, Hachem voulait qu'on soit à ce niveau. Il fallait être concentré en permanence. Vous savez, l'être humain, il agit inconsciemment par rapport aux paramètres qu'on lui donne. Par exemple, ça a été prouvé, vérifié, des enfants, des bébés qui ont des parents qui sont les deux, chas et shalom, aveugles. Alors ces enfants-là, quand ils tombent, et ils ont mal, ils font aucune grimace. Ils pleurent et c'est tout.
ils font des cris sans grimace. Parce qu'ils ont capté inconsciemment que leurs parents ne réagissent pas par rapport à leurs grimaces. À l'inverse, les enfants qui ont des parents qui sont sourds, eh bien, quand ils pleurent, ils ne crient pas du tout. Ils font que des grimaces. Parce qu'ils ont capté inconsciemment que leurs parents réagissent uniquement par rapport à cette réaction de leur part. Donc en fait, un être humain, il va réagir selon les paramètres qui lui sont donnés. Par nous aussi, eh bien, plus il y a de bruit qui nous dérange, moins on est concentré. Plus on va se retirer du monde, ne serait-ce qu'un temps court dans la journée, kavata itim la Torah, on va être hyper concentré. C'est un exercice à faire pour augmenter la concentration. Okay? C'est sûr et certain que, n'est-ce pas, il faut aussi Kol Torah, il faut aussi Pilpul Talmidim, il faut aussi Dibuk Haverim, c'est sûr et certain qu'il faut ça aussi. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Mais c'est bien aussi avoir un temps dans la journée, comme Matan Torah. Hachem n'a pas donné la Torah, il fallait, avant la Torah, c'est vrai, il y avait le tonnerre, il y avait, n'est-ce pas, le feu, etc., beaucoup de préparation, mais pendant le Matan Torah, eh bien, silence total, il va se concentrer. En fait, tu vois, réellement, il faut les deux. Il faut, n'est-ce pas, en effet, comme il faut, pour étudier la Torah, il faut le dialogue, avec une chavruta. Et après, qu'on a décortiqué la sugya, il faut reprendre la sugya tout seul, pour analyser, pour imprégner. Et des fois, il faut le silence, des fois aussi, il faut écrire. On parle ici pas d'une facette de plus, un paramètre de plus pour accéder à la Torah. Mais en fait, plus que ça, la seconde raison pour laquelle Hachem a fait tort le monde est encore plus profonde que cela. À part la concentration, Hachem voulait nous montrer, enseigner qu'en fait, quand Hachem parle, le monde n'existe pas. Le monde, n'est-ce pas, est secondaire, est oublié. Shorloga, un taureau, eh bien, le siman le khalisha, un taureau, c'est pour labourer la terre. Travailler la terre, eh bien, c'est mis de côté. C'est insignifiant par rapport à la parole divine. Off loparach, un oiseau ne passe pas envolé, ça veut symboliser, même si on arrive à se déconnecter du monde matériel, on s'élève, tout ce qui est matériel. Même cela, par rapport à la parole divine, c'est insignifiant. Si par l'autre un oiseau n'a pas gazouillé, même le chant de la création, si beau, si joli, qu'Hachem a créé, il n'y avait pas. Parce que c'est toujours secondaire par rapport à la parole d'Hachem. Malacha Shret v'amru shira. Même les chants des malachim sont secondaires. Parce que la Torah, les mitzvot, c'est toujours première place avant le monde entier. Comme dit la Mishnah dans la Avot, celui qui s'interrompt de son étude et qui dit « Waouh, quel beau paysage !» Ou c'est grave. Très ben lachaud. Parce qu'il est en train, n'est-ce pas, de s'affairer un paysage qui est beau, extraordinaire. Hachem l'a créé, c'est vrai, mais c'est secondaire par rapport à son étude. Il faut connaître dans la Torah la priorité. Alors Hachem a fait tout le monde pour nous enseigner qu'en fait, eh bien, par rapport à ton étude, à ta mitzvah, tout ce qui se passe dans le monde, même le chant des malachim, c'est secondaire, c'est provisoire. Et en fait, c'est pour nous une leçon de morale en permanence. On donne des priorités consciemment, inconsciemment, sans le savoir. Quand tu as quelqu'un, viens, un cours de Torah, ah, j'ai pas le temps, il y a le match de foot. Ça veut dire quoi, j'ai pas le temps? Le temps, il est là. Ça veut dire que le match m'intéresse plus que le cours de Torah. Ma priorité, c'est le match. Et après, c'est le cours de Torah. Quand tu vas dire oui à quelque chose, dire ok, je mets tout de côté, je vais faire un cours de Torah. Tu as transmis, tu as dévoilé quelle est ta réelle priorité. En fait, c'est ça parce que Hachem voulait nous dire, le monde est mis de côté. On a dit plusieurs fois, hein, quelqu'un met son téléphone à côté de lui. Téléphone cachère 100%, 100% cachère. Pendant la tfila, pendant son étude. Personne ne l'a appelé. Personne n'a téléphoné. Malgré tout, sa tfila, sa Torah, elle vaut beaucoup moins que son coup de fil. Le fait de mettre le téléphone à côté de lui et tu es prêt à répondre. Si on t'appelle, tu as déclaré que ce coup de fil éventuel est plus important que mon étude et ma tfila. Mais à part qu'on n'est pas concentré,
le fait que tu sais inconsciemment que tu peux être éventuellement dérangé par un coup de fil et tu vas répondre, tu n'es pas concentré. Mais à part ça, on a minimisé notre Torah, notre étude, c'est dommage. Est-ce que dire après, Kavata etim la Torah, Takova etim la Torah, tu étudies, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un temps que tu manques jamais? Et là, tu as démontré à toi, à Hachem, au monde entier, mon étude, elle passe avant tout. Que je sois malade, que je sois en voyage, c'est le mariage de ma fille, par mes de mon fils, j'ai un temps de la Torah que je ne manque pas. D'ailleurs, le gendre de Rav Wolbe, Rav Schwarzman, Rosh L'écoute a raconté que lorsque lui s'est marié, Rav Schwarzman, avec la fille de Rav Wolbe, eh bien, entre la choupa et le repas, le Rav Wolbe s'est mis de côté et a étudié une demi-heure de Moussar. Entre la choupa, n'est-ce pas, et le repas. C'est pas comme en France, qui a 3-4 heures de temps, n'est-ce pas? Mais c'est juste à côté, là, c'est tout de suite une demi-heure, 3 quarts d'heure après. Et il a tout arrêté, il s'est mis avec son de Moussar pendant une demi-heure. Voilà. Kavata, itim, la Torah. C'est pour Hachem a fait taire le monde. On doit savoir, nous aussi, à notre niveau évidemment, faire taire le monde entier. Comme Khaïla Vachas, quelqu'un qui passe une opération. Tu l'appelles, il n'y a rien à faire. Là, il y a une dame qui a raconté, une dame que son mari est au collège. Elle rencontre une autre dame, en attendant le médecin. Et elles discutent ensemble. Bon, et cette dame-là, que son mari était au collège, elle avait l'habitude d'appeler son mari en permanence. Peu importe qui étudie ou pas, n'est-ce pas, elle l'appelle et il répond. Top, va m'acheter 1 kilo de patates, va m'acheter, bon, peu importe quoi. Top. Et cette dame, elle prépare ensemble et elle lui dit que, c'est pas une question, elle dit, demande ton mari. Ah non, mon mari, c'est un pilote. C'est un pilote et maintenant il est en plein vol, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas le déranger. Et là, elle a réfléchi, elle a dit, ouais, est-ce que mon mari, il n'est pas pilote? Mon mari étudie la Torah pendant 3-4 heures d'affilée. Eh bien, il est en plein vol. C'est un pilote de chasse, qui chasse les forces du mal, qui fait tenir le monde entier. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais appelé son mari pendant son étude de la Torah. En effet, prendre conscience que quand tu as ta Torah, ta tefila, quelqu'un, un pilote, tu ne veux pas le téléphoner. Il ne capte pas, même s'il capte, jamais il va répondre. C'est dangereux. Par aussi, eh bien, quand tu es dans ta Torah, ton étude, tu dois savoir que le monde n'existe pas. Hachem fait taire le monde entier. Tu es en plein vol, tu es un pilote, tu peux répondre à personne. Et c'est pas uniquement, n'est-ce pas, une utopie, c'est même pas un choix, c'est une réalité. Réalité, il faut prendre conscience de cette réalité, de la vraie valeur de la Torah. Qu'est-ce que notre Torah évoque? Comme dirait Pinkus, la valeur de ta Torah, qui c'est qui la fixe? C'est toi. C'est toi qui vas donner la valeur de ta Torah, combien est-ce qu'elle vaut. On l'a raconté il y a quelques mois, je le répète encore une fois. Il y avait quelqu'un qui était son étude hyper sérieux, jamais interrompu. Une fois quelqu'un est venu, un homme très âgé, avec une barbe blanche, impressionnante, il va lui parler, et il va lui dire, il sent comme, enfin, 3-4 fois, s'il est désespéré, il est parti. Le soir même, il fait un rêve. Son père lui apparaît en rêve. Son père lui dit, ah mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai remis le ciel et les terres pour t'envoyer et lui un avis, et tu l'as remballé. Le fils répond, papa, je te garantis que même si je savais que c'était un avis, je ne me serais pas interrompu dans mon étude. Son père lui dit, si c'est comme ça mon fils, demain je t'envoie encore une fois. Et en effet, le lendemain, il est revenu. Il est revenu pendant son étude, exprès, l'a attendu une demi-heure, et quand il a terminé son étude, il lui a parlé pour lui dévoiler le secret. Parce qu'en effet, réellement, si tu décides que ton étude est plus importante que même un dévoilement de la vie, eh bien ton étude aura cette importance. Et la vie l'a attendu. Parce qu'en effet, son étude à lui, elle était plus importante, c'est toi qui fixes ça. La valeur de ta Torah, la Torah c'est infini. On ne peut jamais arriver vraiment à la fin de sa valeur, c'est infini. Mais est-ce que tu vas récupérer 1% ou alors 99%, c'est toi qui le décides. C'est toi qui donnes la valeur de ta Torah et Hachem va te récompenser dans ce monde-là et le monde futur selon la valeur que tu as donnée à ta Torah.
ce que tu es prêt à t'investir pour cette Torah. Et je vous garantis, même des gens qui paraissent loin de la Torah, paraissent parce qu'ils sont toujours proches de la Torah réellement, même les gens qui paraissent loin, quand ils voient ça, ils apprécient ça grave. Même si au départ ils sont un peu choqués, mais en fin de compte, ah tu as raison, c'est vrai. Ta Torah, eh bien, ils savent respecter une telle Torah, un tel Ben Torah. Et au contraire, si la Torah c'est une porte, à droite, à gauche, oui, non, une fois oui, une fois non, on papote sans s'interrompre, alors c'est dommage, cette Torah qui est infinie, elle perd sa valeur. C'est pourquoi Hachem, eh bien, il a fait taire le monde entier pour nous dire, quand tu étudies, quand tu fais une mitzvah, le monde a disparu. Vous savez, on a un exemple facile de cela, Shabbat Kodesh. Shabbat, c'est un cadeau extraordinaire, infini. Shabbat, on sait tout arrêter. Il n'y a pas de téléphone, pas de voiture. Et en effet, c'est pour ça qu'on va kiffer le Shabbat, on va kiffer le Chadodir, on va kiffer une bonne dafina, parce qu'on a tout arrêté, parce qu'on est déconnecté dans un monde, une sphère spirituelle. Et en fait, on peut le faire, n'est-ce pas, tous les jours, notre Torah, notre Tfila. Et plus on le fait, je vous garantis, on va déclencher une aide divine considérable par rapport à tout ce qu'on fait. On peut même mériter, comme cet exemple-là de cet homme, le Cher Abraham Kanevski, eh bien, qui a été sauvé, n'est-ce pas, d'un grave danger grâce à sa kvi'ut itim la Torah. La Torah est infinie, la valeur qu'elle a, c'est la valeur que nous, on lui donne. Kol Tuv, L'Chavat Slacha.